ancré dans notre vie. Alors, il y a deux choses à retenir. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose de pas bien, ou alors chaque fois qu'on va faire un péché, qu'on a déjà oublié que c'est péché. Par exemple, une femme, elle a envie de sortir, elle va chercher ses enfants à l'école, elle va faire autre chose. Et si elle a l'habitude, par exemple, de ne pas se couvrir les cheveux, un exemple. Ou alors un homme, ce discours concerne tant les hommes que les dames, un homme qui a l'habitude de travailler au bureau ou dans un magasin ou ailleurs, et arrivé l'heure de Assar, elle se dit que si je quitte mon magasin, qui va me remplacer? Et régulièrement, elle rate Assar et cette personne fait Kaza le soir. Quel que soit le péché, lorsqu'on va faire ce péché, parce qu'aucun péché n'est automatique, il y a toujours la phase de réflexion et on prend la décision. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre qu'Allah nous a accordé. À chaque fois qu'on est tenté de faire ce qui est haram, qu'on prenne conscience qu'à ce moment-là, Allah Ta'ala me regarde. Et si on prend conscience de ça réellement, on aura la honte, la haya de désobéir à Allah. Et qu'on prenne bien conscience qu'Allah Ta'ala sait tout. Allah voit tout, entend tout, il sait ce qu'il y a de nos cœurs, même s'il y a 5 milliards d'habitants sur la terre, même si on est dans un pays, dans une île minuscule, dans une ville de cette île minuscule, dans notre maison fermée, Allah Ta'ala voit ce que je suis en train de faire. Allah dit dans le Coran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Qu'il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah Ta'ala, en ce sens, ne le sache, ne soit au courant, et qui soit déjà inscrit dans le Lawh al-Mahfouz, dans le livre où tout a été prédestiné. Il n'y a pas une graine qui tombe d'un arbre, ou une graine, les Mufassirine expliquent, qui est semée par un homme, par un agriculteur, ou une feuille, et là ils disent que les feuilles terrestres, ou alors même les feuilles des plantes marines, qui tombent dans une mer parmi les océans, sans qu'Allah Ta'ala ne soit au courant, et que cet acte est déjà écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Si on essaie d'imaginer ça, on se rend compte que le ilm d'Allah, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est inapprochable, c'est irréalisable. Et maintenant, moi, si je fais un péché, pensez-vous qu'Allah Ta'ala ne le saura pas? Pensez-vous qu'Allah ne m'entend pas? Pensez-vous qu'Allah ne me voit pas quand je veux faire cette chose? Si on prend conscience de ça, si on prend conscience qu'Allah dit au Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, que nous sommes plus proches de l'être humain en ce sens, que sa veine jugulaire, la veine qui est dans notre gorge, c'est ce qui est collé, qui fait partie de notre corps. Allah est plus proche de nous que cette veine, c'est-à-dire Allah il sait tout ce qui se passe en nous. Comment peut-on désobéir délibérément à Allah, tout en sachant qu'Allah est conscient de ce que je suis en train de faire là maintenant, de ce que je vais faire dans 10 minutes, que j'ai l'intention de sortir habillé de la sorte, que j'ai l'intention de rester au magasin à l'heure de la salat, j'ai l'intention de redormir à l'heure de Fajr. Comment un musulman qui croit en Allah peut-il faire un péché en ayant conscience qu'Allah le voit? Donc, quand on a envie de faire un haram, qu'on prenne conscience qu'Allah me voit et je n'ai pas le droit de décevoir Allah. Deuxième chose à prendre conscience, à un degré moindre, c'est qu'on soit conscient qu'Allah Ta'ala a mis un ange sur notre épaule du côté droit et un autre du côté gauche. Et leur travail, c'est depuis le moment où on est baligh jusqu'à ce que Malek al-Maut reprenne notre rouh. Ces anges sont là et ils inscrivent chaque action, chaque parole, chaque déplacement qu'on fait. Et que lorsque notre rouh sort du corps, le livre est plié et le livre est remis au ciel. Et le jour de Qiyamah, les ulama expliquent que les livres seront sous les trônes d'Allah et ce qu'on appelle tatayur as-suhuf. Et le jour de Qiyamah, les livres seront remis aux personnes. Qu'on prenne bien conscience qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Que ces deux anges, ces deux gardiens sont là. Ils font le travail en ce sens, donc, et qu'il n'y a pas une parole qui est prononcée sans que ces anges sont là pour inscrire ce qui a été dit. Allah dit au Coran, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Tout à l'heure, c'était
min qawlin, chaque parole est notée. Et là, ma taf'aloun, katibin ya'lamouna ma taf'aloun, ils savent tout ce que vous faites comme action. Comprennent bien conscience de ça. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte des hadiths, le prophète dit que yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahar. Il y a des anges qui font le relais, le va-et-vient entre le ciel et la terre. Il y a deux équipes. Un le matin et un le soir. Les anges du matin, ils viennent prendre acte des actions du matin, et puis ils remontent le soir et ils rapportent à Allah qu'est-ce qu'on a fait durant notre matinée. Et l'autre groupe d'anges, ils inscrivent qu'est-ce qu'on a fait comme action le soir jusqu'au matin, et le matin ils remontent, disent Allah, voilà, votre serviteur a fait telle chose, et Allah il sait déjà qu'est-ce qu'on a fait, il n'y a pas besoin de ces anges. Mais c'est comme ça qu'Allah Ta'ala a fait la sunnat, a fait l'organisation de la création, que les anges se relaient pour rapporter à Allah qu'est-ce qu'on a fait. Mais si on a fait quelque chose d'interdit, est-ce qu'on n'a pas honte que dès ce soir, les anges, Allah il le voit déjà, et que les anges vont rapporter, voilà, cette personne a fait telle chose. Hadith, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit même que lorsqu'une personne est malade et qu'elle se plaigne, elle dit ah, elle crie, d'accord? Même ce son prononcé est inscrit par les anges, parce qu'ils ont l'ordre d'écrire tout ce qui est prononcé. Et puis le jour de Qiyamah, ils feront la distinction entre les paroles vertueuses, les paroles qui sont péchées, et les paroles neutres. Et les paroles neutres seront effacées. Même le at-tawajju', les cris, les plaintes aussi sont inscrits dans notre livre de compte, et pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien qui est filtré, il n'y a rien qui passe. Les anges sont là pour faire le travail qu'Allah les a demandé. Également des hadiths que chaque pas qu'un être humain accomplit sur la terre, il y a un ange qui observe. Est-ce que ce pas, est-ce que ce pas a été fait pour quelque chose de bien ou pour quelque chose de mal? Mais si on est conscient qu'il y a ces anges qui sont là et qui inscrivent nos paroles, nos actions, chaque pas, chaque parole, mais comment peut-on désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Et que le jour de Qiyamah, lorsqu'Allah ta'ala parlera avec chaque personne, Allah ta'ala fera la reproche aussi que n'aviez-vous pas honte de ces anges qui inscrivaient vos péchés, que malgré ça, vous continuez à accomplir autant de péchés. Donc, quand on a envie de faire quelque chose de haram, prendre conscience qu'Allah me voit, et prendre conscience, se rappeler qu'il y a des anges qui sont là, et qui inscrivent tout. Et tout ce qui est inscrit, on le verra le jour de Qiyamah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Un atome de péché sera visible. Un atome de bonne action sera également visible. Ça ne nous fait rien de savoir que يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ. Que Abu Musa Ash'ari rapporte ce hadith que les actions, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, les actions du matin sont présentées auprès d'Allah le soir, et les actions du soir sont présentées auprès d'Allah le matin. Si dans cette matinée, j'ai pas fait fajr, si dans cette matinée, j'ai manqué de respect envers mes parents, si dans cette matinée, j'ai été abusif, j'ai manqué de respect envers mon épouse, si dans cette matinée, j'ai désobéi à mon mari, si dans cette matinée, il était de mon devoir de conseiller à mon enfant de faire son namaz et je ne l'ai pas fait, si dans cette soirée, j'ai laissé mes enfants aller dans des endroits haram et que je ne les ai pas interdits et que les anges vont rapporter cette action ce soir auprès d'Allah, si dans cette matinée, j'avais la possibilité de sortir couvert comme Allah me le demande, mais que j'ai préféré vivre avec le temps et m'habiller comme je le souhaite, et qu'Allah Ta'ala, le soir, il a le compte rendu de cette action, Allah, c'est mieux. Est-ce que j'ai pas honte de ma situation auprès d'Allah, alors qu'Allah m'accorde la santé, Allah m'accorde des bienfaits? Ça, c'est cette prise de conscience qui nous amènera, ce cheminement nous amènera vers la taqwa. Lorsqu'on aura ça en nous, on aura vraiment le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, et là on atteindra le degré de la taqwa. Donc ça, c'est comment arrêter les péchés qui sont devenus habituels. Maintenant, c'est le dernier point, il reste 12 minutes, on va s'arrêter, Inch'Allah. Maintenant, si nous sommes intelligents, et nous le sommes certainement, nous devons prendre conscience que ce dunya, c'est un temps limité. Ce dunya, c'est un temps limité de 60 ans, de 70 ans ou plus, mais personne ne vivra éternellement. Et la mort, c'est quelque chose à laquelle on ne pourra échapper. Kullu nafsin dha'iqatul maut, on sait, on connaît le sens du verset.
On doit être conscient que les plaisirs que nous avons dans ce monde, ce sont des plaisirs réels. Nous les vivons. Il y a une jouissance dans chaque péché. Car Shaitan embellit chaque péché pour le musulman. C'est son travail. C'est sa mission. Mais qu'on comprenne bien que, au-delà de cette vie éphémère, il y a, après la mort, des étapes tellement dures, tellement difficiles. Et lorsqu'on est entré dans l'autre monde, le alam et barzakh, on ne peut plus retourner en arrière. Il n'y a plus de tauba. Les péchés ne peuvent plus être pardonnés. C'est maintenant qu'on prend conscience de nos actions, car lorsque on met le pied dans le alam et barzakh, c'est déjà trop tard. Alors on va citer juste 5 ou 6 cas de figure des étapes difficiles du akhirat pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui nous sera profitable de l'akhirat. Une vie passée comme Allah nous le demande, ou alors une vie passée comme on l'aimerait bien le faire,